S. OP. À la vôtre, mes humains. Je peux te dire que cette nuit, j'ai pioncé comme un bébé. Mon pote, le trajet Paris-Milan, Milan-Paris, et surtout quand on est arrivé sur place, épuisant. Hein. Ah, épuisant, mais bon, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour ce club qu'on aime, hein? 13 heures de quart, aller, assis comme des sardines. Plus de ça, je suis un peu costaud, donc tu te dis bien que les jambes, impossible de les étendre. Ah, je peux te dire que ça n'a pas été de tout repos, hein. Mais bon. Même s'il y a eu la défaite au bout, le truc c'est de s'être tous retrouvés entre Parisiens, d'avoir foutu le bordel et surtout de dire que eh ben Milan c'est chez nous les gars. On va pas fanfaronner. Non mais voilà. En tout cas, le vlog est disponible, hein. N'hésitez pas à aller le voir. J'ai essayé de faire en sorte que vous soyez vraiment en immersion avec moi dans ce déplacement. J'ai eu énormément de bons retours et j'espère que ça va continuer. Donc voilà, n'hésitez pas, faites découvrir autour de vous, etc. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Bienvenue sur la chaîne COP. On va bien évidemment réagir à la petite info qui est sortie. Alors, quand tu fais un peu des recherches, alors là, c'est plus une info à prendre avec des pincettes, plutôt avec un tractopelle. Mais on va quand même débattre là-dessus. Je vais dire ce que je pense, selon moi, mes idées par rapport à cette information. Je vous demande juste une chose, les gars. S'il vous plaît, soyez tranquilles dans les commentaires. En ce moment, je vois des commentaires, ça insulte. C'est borderline. Tranquille, les gars, hein, parce que voilà, c'est Internet, c'est pas la vraie vie. Donc, s'il vous plaît, prenez un peu sur vous. On n'est pas d'accord, il n'y a pas de souci. Moi aussi, des fois, hein, je peux m'emporter, je le reconnais, et je m'en excuse si parfois ça vous a un peu titillé ou quoi. C'est pas le but, mais voilà, c'est un espace de liberté, les commentaires, libre expression, il n'y a aucun problème, mais il faut se contenir un petit peu, parce qu'il y en a, ça va trop loin parfois. Bref, nous allons réagir à cette information qui dit que le Real Madrid se retire, ne veut plus du tout signer Kylian Mbappé. Alors déjà, quand tu commences par le commencement, c'est une information qui nous vient d'Espagne, ça on le sait, d'un journal Carrousel, qui je crois est en partenariat avec Cadena Ser. Mais tout ceci vient d'abord d'un journaliste indépendant. Donc déjà, dans cette information-là, il y a un peu trop d'intermédiaires à mon goût, je trouve. Donc, le Real Madrid dit que déjà au niveau salaire, etc., ça va être compliqué, même s'il est jeune, patati patata, ok. Ensuite, le fait qu'il ait refusé il y a 2 ans de venir au Real Madrid, ça encore, ils l'ont là, tu vois. Donc, plein de petits trucs qui font qu'aujourd'hui, le Real ont décidé de fermer la porte et de se dire, finalement, Kylian Mbappé, hein, il ira ailleurs, mais pas chez nous. Ok, d'accord. Moi, il y a un truc déjà, j'aime faire quand je travaille ce genre d'informations, c'est déjà de voir le point de départ, etc. Donc, comme je viens de te le dire, ça vient d'Espagne. Ni la presse allemande en a parlé, ni la presse française, puisque c'est un joueur français. Normalement, ce genre d'information devrait d'abord venir de chez nous. Espagnol aussi, bien évidemment, mais là, espagnol, c'est un seul journal qui te le dit, qui est après relayé par un autre journal qui travaille avec, mais en fait, ça vient d'un journaliste indépendant. Donc, tu vois, déjà, il y a des trucs qui s'embriquent, qui sont un peu farfelus là-dedans. La presse anglaise aussi n'en parle pas, parce que tu sais très bien comme moi, un dossier comme celui d'Mbappé, qui a beaucoup fait parler ces dernières années, notamment lors des mercatos, forcément, c'est un peu tout le monde qui en parle. Là, ça sort d'Espagne. Donc, je me dis, bon, est-ce que c'est pas une information, finalement, pour que l'Espagne, et notamment le Real Madrid, se montre un peu, comment dire, lisse par rapport à tout ça, et fait un petit peu semblant de dire, on s'y intéresse pas, et finalement, on va revenir à la charge cet été. Personnellement, je ne sais pas trop la position du Real. Alors, ce qu'on sait maintenant, c'est que Kylian n'a toujours pas prolongé avec Paris. Il était censé ne pas jouer. Hein, Nasser, on se souvient, avait dit qu'il ne jouerait pas s'il n'y avait pas de prolongation ou s'il n'était pas vendu directement avec un prix fixe. Il a réintégré le groupe. Il joue. Donc, ça laisse sous-entendre que le club a peut-être trouvé un accord avec le joueur. En tout cas, ça discute.
Je ne sais pas, les gars. Je n'ai pas d'infos là-dessus. Quoi qu'il en soit, il est là, il joue. Mais à partir de janvier, Kylian Mbappé sera libre de négocier avec le club de son choix. Voilà. Donc, à voir. Maintenant, le Real Madrid, est-ce qu'ils peuvent vraiment sortir de la course et fermer la porte à Kylian Mbappé? Moi, personnellement, j'y crois pas. Hein. C'est quand même le Real. Kylian Mbappé fait partie du top mondial, si ce n'est le meilleur joueur. Après, bon, ça, c'est un autre débat. Je vois pas le Real fermer la porte et de se dire, bon, bah, Kylian, il a pas voulu venir il y a 2 ans. Maintenant, il a 26 ans, c'est un peu trop cher, etc. et tout. Non, je ne vois pas du tout le Real faire ça. Je ne sais pas non plus pourquoi cette information a été sortie maintenant. Il faut le dire, les gars, il n'y a pas grand-chose à dire sur le Paris Saint-Germain. C'est une équipe qui s'entraîne. Comme je l'ai dit, le groupe vit bien. Hein. D'ailleurs, même les journalistes français s'ennuient maintenant puisqu'il n'y a plus de drama. Peut-être que ces journalistes espagnols se sont dit, tiens, on n'a rien à dire. Si ce n'est que, bon, ils ont perdu contre Milan. Sortons une info sur Mbappé. On va faire du clic, on va faire du buzz. Moi, je vois un peu le truc comme ça. Hein. On verra bien. En tout cas, Kylian Mbappé, est-ce que lui, maintenant, il a vraiment envie de rejoindre le Real? Ça, c'est autre chose. Les gars, il n'y a pas longtemps, j'ai vu Samir Nasri qui a quand même dit « Vaut mieux qu'il reste à Paris et qu'il fasse partie de l'histoire du PSG en allant chercher cette première Ligue des Champions que d'aller au Real et faire partie de ces joueurs qui auront ramené la 50e Ligue des Champions du Real. » C'est un Marseillais qui le dit et je vais pas mentir, mais dans ses propos, je suis plutôt d'accord avec lui. Hein, je pense que toutes les personnes qui aiment le foot et qui ont une logique stable sont plutôt d'accord avec ses paroles. Maintenant, moi, Kylian, comme je l'ai toujours dit, s'il veut quitter le PSG et aller dans un autre club, bah, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut, hein, j'en voudrais pas, hein, frérot, il est là depuis des années. Donc voilà, il part. Nous, on est là pour le PSG, on n'est pas là pour les joueurs. Alors forcément, oui, sportivement, il y aura un impact, puisque Kylian Mbappé, voilà, sur le terrain, c'est monstrueux, on va pas se mentir, mais voilà, il partira, ou il ne part pas, et voilà. C'est la même chose, tu vois ce que je veux dire. Moi, cette information, je pense que c'est plus du bullshit qu'autre chose. RMC, d'ailleurs, est revenu à la charge pour contrer cette information en disant non, le Real ne s'est pas du tout désisté et est toujours intéressé par le recrutement de Kylian Mbappé. Donc voilà, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Celui qui aura l'info, après on connaît, hein, tu jettes une pièce en l'air, ça tombe pile ou face. Voilà, c'est comme ça, aujourd'hui c'est le jeu des médias. Les mecs ne travaillent plus, c'est que du putaclic, que du putabuzz. Bon, maintenant c'est partout comme ça, hein, les gars. Dès que tu essayes de faire les choses correctes, on ne calcule pas trop, mais dès que c'est un peu putaclic, borderline et tout, le taux de clic augmente. Et c'est un peu comme ça autour du Paris Saint-Germain, malheureusement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, vous, par rapport à Kylian Mbappé. Mais voilà, moi, je pense vraiment que tout ça, c'est un peu de l'enfumade. Et on va avoir vite des nouvelles déjà cet hiver. Et cet été aussi, je pense que ça va... Bah, on va repartir sur un feuilleton, hein, les gars. Hein. La série Netflix Mbappé, hein, on le sait tous. Vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. On s'attrape bien évidemment demain pour l'avant-match face au Stade de Reims, déplacement. Après cette défaite en Ligue des Champions face à Milan, j'espère qu'on a encore la tête au championnat, parce que là, c'est le moment d'aller chercher des points pour essayer de gratter la première place. Hein, nos amis niçois qui ne veulent pas nous laisser la place. Donc, faut aller gagner. Voilà. Je vous dis à demain pour l'avant-match. Prenez soin de vous. Ciao. On t'a fait une Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTS que j'incarne. Paris Capital et la...